Y a-t-il des questions? Je vous remercie d'intervenir. Je voulais remercier d'abord le groupement départemental de s'être déplacé pour nous parler de l'évolution, des conséquences de ce départ sur la sécurité des biens et des personnes qui, légitimement, toutes et tous nous préoccupaient, nous interrogeaient. Je pense que cette réunion était utile. Je l'aurais personnellement souhaité à votre initiative pour la finalité qu'elle recherchait, s'agissant de votre intervention. L'initiative de cette réunion a été prise par le maire de cette commune. Il a choisi d'inviter un certain nombre d'élus parlementaires, Madame la députée de cette circonscription et un des 5 sénateurs de la Moselle. Je regrette profondément le ton et la polémique que vous avez jugé utile de raviver en faisant cette historique inutile, puisque, à ce jour, le départ de la gendarmerie est acté et qu'il ne sert à rien ni à personne, si ce n'est à vous-même, de refaire cette historique pour continuer à chercher des coupables, à pointer du doigt des responsabilités. Le conseil municipal, vous l'avez justement... Laissez-moi parler. Le conseil municipal, vous l'avez justement rappelé, a pris des décisions souveraines. Il lui appartient de les assumer. Aujourd'hui, il me semble que certaines personnes reconsidèrent les conséquences de leur propre choix. Mais je vais m'adresser à vous, monsieur le sénateur. Puisqu'il faut que les choses soient dites et que vous pensez pouvoir parler sans jamais être contredit, je vais vous dire ma façon de penser. Je regrette que vous ayez pris le chemin que vous avez pris. Je vous invite à changer de registre, que vous avez poursuivi. Je suis habitué, j'ai connu ces tirades pendant 6 ans. Je veux simplement vous rappeler ce jour de l'automne 2011 où j'ai pris le téléphone pour vous appeler. Et ce que je vais vous dire, vous ne le contredirez pas parce que c'est la stricte vérité. Vous savez perfectement, et Madame la députée le sait aussi, que je fais partie de ceux qui se sont battus comme des chiens pour garder cette brigade, que le conseil municipal ne m'a pas suivi, mon opposition étant majoritaire sur un projet qui était structurant, qui enrichissait la commune de plusieurs millions d'euros sur un bilan financier à 20 ans, que vous n'avez cessé de me moquer en me faisant passer pour un illuminé. J'ai donc appelé monsieur le sénateur ce jour d'octobre 2011 pour lui demander si, enfin, il pouvait envisager de prendre une position claire et publique sur l'intérêt, non pas de la carrière politique d'Alain Vanzella, le maire de Vigie, mais sur l'intérêt du territoire tout entier. Je vous ai donc demandé de prendre une position publique et claire, que j'espérais évidemment positive, sur cette affaire de dossier qui s'enlisait. J'ai moi-même, pour avoir sollicité le ministre, une première fois celui de la Défense, puis celui de l'Intérieur, obtenu la prorogation dont vous parliez peut-être, mais c'est mon intervention qui a permis la dernière prorogation et qui nous a donné l'espoir de pouvoir trouver une issue favorable pour ne pas mettre un terme à la présence de cette brigade installée ici depuis 200 ans. Ce jour-là, vous avez été dans vos propos d'une violence inouïe. Vous m'avez dit très clairement, j'ai compris en quelques secondes que vous ne bougeriez pas, vous m'avez dit, monsieur le maire, si vous aimez prendre les coups, vous allez en prendre. Je n'en ai rien à foutre du maire de Vigie et vous m'avez raccroché au nez. Voilà ce que vous m'avez dit ce jour d'octobre. Je n'ai malheureusement pas eu l'idée de la violence de vos propos, sans quoi je me serais fait un plaisir de vous enregistrer, de rendre ces propos publics. Madame la députée, quant à vous, pouvez-vous nier l'entretien que nous avons eu à cette même époque, un samedi matin, où je vous ai dit que je considérais la situation gravissime, que nous virions dans la folie, que je vous ai dit que je ne comprenais pas quelle était la finalité de ce silence, et vous avez suffisamment de finesse et d'intelligence politique pour savoir de quoi je vous parlais. Je vous ai demandé que recherchait votre collègue Jean-Louis Masson, et vous m'avez dit ce matin-là que c'était, non pas peut-être la première fois, mais que ça faisait bien longtemps que vous n'étiez pas dans un tel désaccord avec le sénateur Masson, quant aux positions qui n'étaient plus tenables, et que tout ça irait dans le mur. Nous étions d'accord. Vous m'avez dit, je ne comprends pas ce qu'il cherche, ça fait bien longtemps que je n'ai pas été dans un tel désaccord. Alors je vous ai tendu la main, Madame la députée. Je vous ai dit, venez à mes côtés, organisons ensemble une réunion publique, parlons ensemble de l'intérêt de Vigie, de ce qui était encore le chef-lieu de canton. Vous m'avez laissé entendre que c'était peut-être une bonne idée. Vous
deviez me rappeler pour me proposer des dates. J'attends toujours cet appel. La suite, tout le monde la connaît. La gendarmerie part parce que les élus du Vigier ont été incapables de la conserver. Il n'y a d'autre vérité. Je trouve donc cette réunion, dans sa partie officielle, parfaitement utile à rassurer mes collègues maires ici présents et toute la population qui s'intéresse aux conséquences du départ. Je trouve particulièrement malvenue la tirade du sénateur Masson, mais j'ai eu l'occasion de le côtoyer pendant 6 ans, de l'entendre parler de ses adversaires politiques dans des termes pas forcément très élogieux, dans son vocabulaire favori, les malfaisants. Monsieur le sénateur, laissez-moi vous dire ici que le premier des malfaisants, selon moi, c'est vous.